Bonjour à tous, je suis Otto de Trom.com et aujourd'hui nous allons nous pencher sur la Citeo 5 IO RTS, un émetteur qui peut piloter à la fois des moteurs radio, IO et RTS. Quelque chose que seul Taoma pouvait faire jusqu'à présent. Désormais, Somfy veut surtout fournir des IO, ce qui se remarque dans la gamme des fabricants, car si vous achetez un nouveau volet roulant ou un nouveau store et que vous voulez une télécommande, il y a de fortes chances que l'on vous propose un moteur IO. Les moteurs IO ont un retour d'information et sont donc une meilleure option. Mais si vous déposez déjà des moteurs RTS, vous aurez deux télécommandes qui ne sont pas compatibles. RTS ne peut être contrôlé qu'avec une télécommande RTS, IO qu'avec une télécommande IO. Et Somfy veut changer cela avec cette nouveau Citeo 5 IO RTS. Vous n'avez donc besoin que d'un émetteur si vous avez déjà deux volets roulants RTS et deux autres en version IO. L'ancien émetteur RTS est alors une réserve que vous pouvez mettre dans le tiroir. Mais un émetteur a deux fonctions. Le premier est le fonctionnement quotidien. C'est à cela qu'il sert le plus souvent. Le deuxième est en fait le point de départ, mais c'est une chose qui ne se fait qu'une fois. Et c'est la programmation du moteur. En d'autres termes, le couplage de l'émetteur et le réglage des paramètres. Et c'est ce que vous ne pouvez pas faire avec cette version. On ne peut donc pas programmer un moteur. L'émetteur donc est conçu comme un extra. Un émetteur que vous ajoutez à un volet roulant qui en possède déjà un. Et c'est dommage. Toutefois, d'après Somfy, cela s'est avéré techniquement impossible. Mais c'est un inconvénient, car cela signifie que vous avez toujours besoin d'émetteurs IO séparés pour la programmation. Et puis, pour le moteur RTS-IO, le nouvel émetteur RTS-IO doit être couplé séparément. Ajouter cela comme canal supplémentaire est facile en soi. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais vous devez commander deux canaux. Et cela le rend encore plus cher. Parce que la télécommande est uniquement en vente sur Amazon et elle coûte 120 €. Le lien se trouve sous la vidéo. Et c'est beaucoup d'argent. Si vous ajoutez une Citeo 5, cela vous reviendra à environ 200 €. Si vous observez plus en détail la fonctionnalité, vous pouvez connecter un moteur RTS ou IO à chaque canal ou créer un groupe. L'avantage est que vous avez une liberté totale dans l'attribution d'un volet roulant à un canal. Peu importe donc que vous mettiez un moteur IO sur le canal 1 ou 5. Chaque canal fonctionne pour les deux fréquences. Un signal RTS et un signal IO sont tous deux émis sur chaque canal. L'émetteur donc ne sait pas ce qu'il contrôle, mais s'assure qu'il y a toujours une correspondance en envoyant le signal. Vous n'êtes pas limité à quelques moteurs. Chaque canal peut être connecté à plusieurs moteurs. Ces derniers pouvant également être un mélange de moteurs IO et RTS. De plus, vous disposez à nouveau de 5 canaux, alors qu'il n'y a que 4 LED. Le 5e canal est celui sur lequel les 4 LED sont allumés. Attention, ce n'est pas automatiquement un canal de groupe. Vous devez en faire vous-même un canal de groupe. Vous trouverez ci-dessous un lien vers une vidéo sur la création d'un canal de groupe. En outre, la Citeo 5 n'est pas encore dotée du dernier dessin, mais ce n'est pas un inconvénient. Personnellement, je préfère ce dessin, sur tous les boutons. En résumé, la Citeo 5 IO RTS est utile si vous souhaitez n'utiliser qu'une seule commande pour vos moteurs RTS et IO. Le fait que vous ne puissiez pas l'utiliser pour la programmation est un réel défaut et limite grandement la fonctionnalité de l'émetteur. Parce que la programmation est une première étape pour le premier émetteur. La Citeo 5 IO RTS ne peut donc servir que de second émetteur. Et c'est plutôt cher payé pour cela. Il est unique dans ce qu'il peut faire. Vous souhaitez donc vraiment n'avoir qu'un seul émetteur pour vos moteurs RTS et IO. Ou bien vous voulez un émetteur de groupe pour les deux. Dans ce cas, c'est la seule option. Si vous avez des questions, veuillez laisser un commentaire sur la vidéo ou poser votre question par email. L'adresse email est info@trom.com et est également mentionnée dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.